La température de la planète augmente de manière anormalement rapide depuis quelques dizaines d'années. Les émissions de gaz à effet de serre, dues aux activités de l'homme, en sont majoritairement responsables. L'agriculture émet 12% des gaz à effet de serre, mais certaines de ces activités stockent aussi du carbone. Et les petits paysans sont surtout les premières victimes de ces changements climatiques. Les activités agricoles émettent 3 principaux gaz à effet de serre: du dioxyde de carbone, CO2, du méthane, CH4, et du protoxyde d'azote, N2O. Ces 3 gaz n'ont pas le même pouvoir de réchauffement climatique. Le CH4 a un pouvoir de réchauffement 25 fois supérieur au CO2, et le N2O un pouvoir de réchauffement 298 fois supérieur au CO2. Le méthane, CH4, est avant tout produit par l'élevage. Les ruminants, les vaches, les moutons et les chèvres produisent du méthane lors de la digestion, qu'ils émettent dans l'atmosphère en rôtant. Les éjections animales, produites par les animaux, se décomposent et émettent également du méthane. Les rizières sont la deuxième principale source d'émission du méthane. Certaines bactéries du sol produisent du méthane, qui est consommé par d'autres bactéries. Lors de l'inondation des rizières, les bactéries du sol qui consomment le méthane ne peuvent plus agir, et le méthane produit est relâché dans l'atmosphère. Les émissions de protoxyde d'azote, N2O, sont dues à la fertilisation chimique des sols. Les engrais chimiques émettent du N2O lors de leur épandage sur les parcelles ou lors de leur décomposition dans les sols par des bactéries. Mais les déjections animales, le fumier et le lisier émettent aussi du N2O lorsqu'elles sont stockées. Quant aux émissions de dioxyde de carbone, CO2, par le secteur agricole, elles sont avant tout indirectes et liées à l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques. Leur production nécessite souvent la combustion d'énergies fossiles qui émettent du CO2. L'utilisation des engins agricoles pour labourer, semer, ou le chauffage des serres et des bâtiments d'élevage nécessite également la combustion d'énergies fossiles qui émettent du CO2. Mais le secteur agricole contribue aussi au stockage du carbone. Les végétaux, via la photosynthèse, absorbent le CO2 contenu dans l'atmosphère. Le CO2 est ainsi stocké dans les plantes cultivées, dans les arbres, mais aussi dans le sol, qui constitue l'un des stocks de carbone le plus important à la surface de la Terre. Les forêts stockent plus de carbone que les prairies, que les savanes ou que les terres cultivées. Ainsi, la conversion de forêts en prairies, de prairies en culture ou de culture en parking et en habitation déstocke le carbone contenu dans les sols et dans la végétation. C'est ce qu'on appelle les émissions dues au changement d'usage des sols. Au niveau mondial, ces changements d'usage des sols représentent 9% des émissions totales de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre par le secteur agricole dépendent donc de processus complexes et sont variables en fonction du type d'agriculture et des pratiques des agriculteurs. L'agriculture que l'on peut qualifier de conventionnelle ou d'intensive a recours à de grandes quantités d'intrants, des aliments pour les animaux, des engrais chimiques, des pesticides. Elle est également dépendante des énergies fossiles pour les fonctionnements des tracteurs et des machines. Autant de facteurs qui, comme nous l'avons vu, favorisent les émissions de gaz à effet de serre. Malgré une prise de conscience mondiale de l'urgence climatique, c'est ce type d'agriculture qui continue de se développer à l'échelle du globe, contribuant à la forte croissance des émissions de gaz à effet de serre par l'agriculture. Pour continuer de produire en réduisant l'impact sur l'environnement, d'autres modèles agricoles existent. C'est l'agroécologie, ou l'agriculture écologiquement intensive. Dans ce type d'agriculture, les cultures sont produites sur l'exploitation et permettent d'alimenter les animaux et de limiter les achats d'aliments. Les déjections des animaux d'élevage servent ensuite à fertiliser ces cultures. La diversification des cultures permet de diminuer les apports d'engrais et de pesticides. Les cultures de légumineuses permettent d'absorber l'azote de l'air et de limiter l'utilisation d'engrais. De manière générale, cette agriculture cherche à être plus autonome, à utiliser au mieux les complémentarités entre agriculture et élevage et les équilibres naturels, plutôt que de simplifier et d'industrialiser les systèmes agricoles. Par ailleurs, l'agriculture vivrière, pratiquée par des centaines de milliers de paysans dans le monde, est peu industrialisée et peu productive. Une partie de la production sert à nourrir la famille et l'autre peut être vendue sur les marchés. Les émissions de gaz à effet de serre de cette agriculture peuvent être très variables, en fonction de l'utilisation du sol, de la pratique ou non du brûlis et du chemin qu'elle prendra pour augmenter sa productivité. L'association AVSF, Agronomes et Vétérinaires sans frontières,
s'engage aux côtés des familles paysannes des pays du Sud pour les appuyer dans le développement de pratiques agroécologiques, pour que les hommes et les femmes vivent de la terre durablement.